L'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Saint-Prixie et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06, l'école de mariage, Saint-Prixie et Aquila. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Saint-Prixie et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06, l'école de mariage, Saint-Prixie et Aquila. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Saint-Prixie et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06, l'école de mariage, Saint-Prixie et Aquila. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Saint-Prixie et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06, l'école de mariage, Saint-Prixie et Aquila. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Saint-Prixie et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06, l'école de mariage, Saint-Prixie et Aquila. Retraite du désert gratuite à la Sainte Montagne. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise la retraite du désert à la Sainte Montagne. Retraite gratuite. Objectif: veille de prière, retrait de délivrance, de démolition des hôtels démoniaques, prière de délivrance, restauration, proclamation prophétique, divine liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Thème 2024, saison des récupérations. Vendredi 26 janvier 2024 à 23h, au dimanche 28 janvier 2024 à 18h, à la montagne du Christ libérateur, Abidjan, Côte d'Ivoire. Notez bien, retraite gratuite, transport 5000 par personne. Prédicateur, Monseigneur Sergers Pacomiers Maria Chia, la petite mère, Stella Mireya Chia et le collège des prêtres et des dames Mirofort. La retraite du désert. Infoline, plus 225 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20 07 49 60 39 94. Pour les cas 07 07 00 35 93 0101 31 51 06 07 15 35 43 20. Retraite du désert gratuite à la Sainte Montagne. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Saint-Prixie et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06, l'école de mariage, Saint-Prixie et Aquila. Père à tous, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous vous bénissons avec la prière initiale et après nous ferons notre invocation. L'hymne à l'amour pour que la grâce de Dieu continue de nous féconder. Vous êtes à Priscille et Aquila, l'école de formation charismatique orthodoxe pour les familles, pour les couples, pour ceux qui aspirent au mariage. Aujourd'hui, vous savez que comme toute école, souvent il arrive d'avoir des travaux pratiques, il arrive d'avoir des ateliers, il arrive d'avoir des choses qui sortent des sentiers battus, qui sortent du cours normal. Après les cours, d'autres vont faire du jardinage, on fait certaines choses. Et une préoccupation est venue à nous
ce sont les réclamations sur le mariage. Les réclamations sur le mariage. Parce que beaucoup disent, c'est bien, on enseigne des choses normalement, vu des situations de réclamation, il y a des choses qui se passent dans leur mariage, dans leur relation, qui n'a rien de naturel, qui n'a rien de psychologique. D'autres ont lu des livres, d'autres sont fait suivre par des psychologues, d'autres ont été traités. Mais il y a des choses qui sentent être profondes. Et voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier. Aujourd'hui, ce n'est même pas beaucoup de discussions. Nous allons fixer pour vous dire effectivement que ces choses existent. Nous allons voir les tests qui parlent de ces choses-là et nous allons prier pour que tous ceux qui sont sous des réclamations, des malédictions, des envoûtements de mariage, que vos mariages soient délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon que dans notre cheminement, dans notre étude, dans notre école, souvent, nous puissions nous arrêter parce qu'il y a des cas d'école. Il y a des réalités qui nous frappent à la figure. Il y a des réalités qu'on nous expose et nous voulons régler ces réalités-là. Partagez. Dites qu'aujourd'hui, c'est vraiment un temps d'intercession, un temps de guerre. Parce que beaucoup sont enseignés, beaucoup suivent nos enseignements, beaucoup se font suivre par des prêtres responsables, par des pasteurs responsables, mais la réalité est que il y a des réclamations sur les mariages. Et nous voulons traiter cela. Pour l'heure, confions tout cela à Dieu, avant que le moment nous introduise dans notre hymne à l'amour. Prions le Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de tout bien, donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infimités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Ainsi soit-il. Alors que le Seigneur nous garde, nous vous bénissons pour qu'en participant à cette émission, à cette prière, à cette formation, quelque chose de merveilleux se passe pour vous. Alors Josiane Bitoden, merci ma fille bien-aimée de faire le travail. Merci de connaître le principe des algorithmes de Facebook, de YouTube. Ouais, c'est sur YouTube, non? On est sur Facebook seulement, donc likez, mettez des cœurs, mettez des pouces, et puis bien sûr partagez, mettez sur vos réseaux WhatsApp, parce que aujourd'hui vraiment c'est un temps de prière. Souvent, nous sommes dans un grand temps où nous sommes en train de régler les conflits. On a touché la question de l'argent, on est en train de toucher... L'argent est une source de conflit, voilà. Une grande source de conflit dans les couples. On a vu à la formation précédente. Ok, merci Madoudou. Nous sommes interpellés sur un cas et nous voulons prier pour ça, pour les réclamations dans les mariages. Il est bon que souvent nous puissions faire ces actes-là pour ces temps d'intercession. Ne dis pas, oh mon mariage va bien. Souvent c'est à 40 ans, souvent c'est à 50 ans, souvent c'est à 60 ans. Et il y a tellement d'exemples qui nous montrent que ces choses-là existent. Souvent c'est après un enfant, souvent c'est après l'acquisition d'une maison. Souvent, c'est après quelque chose qui se passe et que l'esprit de famille ou bien la malédiction identifie comme étant la maturité du fruit pour pouvoir agir et pouvoir frapper, comme dit maman. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un temps d'intercession. C'est pourquoi targuer tout le monde. Merci Josiane Bitoden de faire le travail. Merci Linda, paix à toi. Mais likez surtout, likez, mettez des cœurs. Nathalie, Olivier, que la grâce de Dieu soit sur toi. Aujourd'hui, c'est vraiment un temps d'intercession. Nous avons été interpellés sur un thème de réclamation sur le mariage. Et je crois que tous les esprits derrière ces choses-là fuiront loin de vous. Pendant que vous êtes en train de taguer, vous êtes en train de partager ce moment de liker, il est bon que maman nous introduise dans ce temps-là, en balisant, en couvrant notre temps d'intercession. Aujourd'hui, c'est vraiment un temps de prière pour nos couples, pour
nos fiançailles, pour nos mariages coutumiers. Et il y a des familles, maman, où tout le monde est arrivé, terminus mariage coutumier. Oui. Il ne dépasse pas. On ne franchit pas ce seuil. Voilà. Il y a des réclamations. Il y a des mariages où après un enfant, on ne te marie plus. Il y a des réclamations. On doit intercéder ce soir parce que vraiment, vous savez que nous sommes une église très charismatique, très prophétique, quoique orthodoxe, quoique catholique. Donc, et il est bon que souvent quand nous sommes interpellés comme ça, nous sortions du sentier plat, doux, pour emprunter ces routes rocailleuses là. Lui, mon amour, maman, dispose toutes choses, avec ta voix doucereuse, et ton visage angélique. Amen. Mais c'est vrai. Amen, merci mon doudou. Alors, tu as tellement bien présenté la chose. Il nous faut prendre en main véritablement le combat spirituel dans notre couple, hein, même si nous pensons que tout va bien, mais vraiment, pour ne pas que nous soyons surpris, il nous faut prendre les taureaux par les cornes, comme on le dit. Et l'hymne à l'amour, hein, cette hymne-là, c'est une feuille de route vraiment pour nous aider à mener également le combat spirituel. Alors que nous dit cette hymne à l'amour en 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 8, le saint apôtre Paul nous dit... Proclamer cette hymne en même temps, c'est aussi une prière de délivrance et de restauration. Oui. Et c'est des choses comme ça qui doivent être dites pour lutter contre les réclamations, sur le mariage. C'est de bonnes paroles pour vraiment sécuriser notre mariage. Alors avec l'apôtre Paul, nous disons, notre hymne à l'amour, il dit l'amour prend patience. C'est-à-dire l'amour est patient, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de mal, l'amour n'est pas orgueilleux, l'amour ne fait rien de mal, l'amour ne cherche pas son intérêt propre, l'amour ne s'irrite pas, il ne se met pas en colère, l'amour n'entretient pas de rancune. Voilà. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour endure tout. Et ainsi décliné, comme tu aimes à le dire, l'amour ne disparaît jamais. En tout cas, quand l'amour est décliné de la sorte, il ne disparaît pas. Alors, pour ceux qui vivent des réclamations sur le mariage, depuis que tu es marié, il n'y a pas la paix. Depuis que tu es marié, le mariage est combattu. Toujours des palabres. Hein? Ce n'est pas normal. On doit prier aujourd'hui. C'est pourquoi je veux que vous puissiez vous connecter. Je vais saluer Kali Ntonga, ma fille. Tu sais de quoi je parle, Kali Ntonga. Je pense que ces choses-là, tu connais ce type de réclamation dans votre famille. Et je priais aussi avec Tatiana Kona, Rina Senga. Elle est là. Rina, toi aussi tu sais de quoi je parle. Linda aussi, tu sais de quoi je parle. Voyez, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui connaissent ce combat, qui ont triomphé, qui sont en train de triompher, qui savent que ce n'est pas, sont des choses très sérieuses. Alors, commencez, partagez ces personnes, dites-leur que, taguez-les, dites-leur que nous allons prier contre les réclamations. Parce qu'il y a des choses spirituelles qu'on doit dégager avant de vous enseigner comment être doux. Ou même quand tu parles, il n'entend pas. Parce que quelque chose a bouché ses oreilles. Parce que quand tu parles doucement, il a l'impression que tu cries. Que tu cries. Quand tu prépares même ta sauce, il n'y a pas sel dedans. Alors que tu as rempli de sel. Il n'y a pas piment dedans. Tous les nerfs. Quand tu as couché, tu sens mauvais. Il y a des choses. Il faut prier. Voilà. Il ne te donne jamais l'argent pour faire donner l'argent à la servante. Alors, nous allons vous donner des tests. Alors, il y a un test pour vous montrer que ces choses sont vraies. Il faut qu'on vous situe. On vous situe sur ces choses avant l'intercession. Genèse chapitre 12, verset 10 à 20. Genèse chapitre 12, verset 10 à 20. La Bible dit ceci. Moi je le dis, tu le répètes pour que les gens entendent bien. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte. Regardez, un des éléments de la réclamation, c'est le péché qui se répète du père au fils, etc. Il dit à Sarai sa femme, voici je sais que tu es une femme belle de figure. Très belle de figure. Et dans verset 12, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront, et te laisseront la vie. Vous voyez, déjà, là où il y a les réclamations de famille, on se fait des constructions dans notre tête.
Vous voyez, donc ça dit, lui seul est là et puis il imagine des choses. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Et parce que le péché qui en nous doit produire des fruits, des inventions. Et verset 13. Dis, je te prie que tu es ma soeur. Vous voyez? Dis, je te prie que tu es ma soeur. Dis, je te prie que tu es ma soeur. De mensonges dans la vie d'Abraham. Vous allez voir que ce lien-là, c'est reporté sur la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob, etc., etc. Les mêmes péchés, et tous l'ont fait. Voilà, et tous l'ont fait. Les mêmes constructions, et tous l'ont fait. Les mêmes erreurs, et tous l'ont fait. Et c'est souvent sur ça que s'appuient les réclamations. Quand il y a les réclamations de mariage, vous allez voir qu'il y a ces choses qu'on peut voir. On va continuer à le lire, verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi. Les grands de Pharaon la virent aussi. Et la vantèrent à Pharaon. Et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Cela, Abraham lui a déjà dit que c'est sa sœur. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servants, des ânesses et des chameaux. Vous voyez, c'est un trait des réclamations de famille. Où on peut être dans le mariage et puis commettre l'adultère. Oui. Et vous voyez des femmes qui sont mariées, des hommes qui sont mariés, ils se font entretenir par d'autres femmes. Ou bien des femmes qui sont mariées, et elles se font entretenir par des hommes, par d'autres hommes qui étaient soit leur ancien copain, etc. Par exemple, dans une histoire imaginaire, il y a une femme qui avait une réclamation de mariage. Elle était mariée, mais les funérailles de ses parents, de son père, de sa mère, de son ex, qui a financé tout le funérail. Le mari n'était pas au courant. Et quand le mari a découvert, il dit elle couche avec lui, elle a voulu nier et malheureusement ça a mené au divorce. Voilà. Donc, bien aimé, c'est très très important. Vous voyez, vous comprenez déjà à travers ce texte-là qu'il y a des réclamations de mariage. Et la Bible dit, verset 15, verset 16 maintenant, à cause de ça, il traita bien Abraham à cause d'elle. Abraham reçut des brebis, donc comme on a dit. Verset 17, mais l'Éternel, mais le Seigneur frappa de grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Ça, c'est le comble de ce qu'on appelle les réclamations du mariage. Pharaon ne sait pas. Oui. Lui, il pense que c'est une femme bien. Mais il pense que c'est la sœur d'Abraham. Il pense que c'est la sœur d'Abraham et il veut coucher avec elle et il est frappé. C'est comme ça que souvent aussi, nous aussi, on se met en ménage avec des gens qui ont commis des erreurs. Ou même nous avons commis des erreurs et nous sommes frappés. Il y a des réclamations. Réclamer veut dire demander. Hein, n'est-ce pas? Réclamer veut dire quelque chose qu'on a posé comme un crédit qu'on paye. Cherche-moi la définition au moment de réclamer sur Google, en français simple, pour que vous compreniez un peu comment ces choses, c'est quoi on doit prier aujourd'hui. Et il faut liker, il faut appeler ces personnes. Donc ce que tu veux dire, papa, voilà. Ce sont des péchés, ce sont ces péchés-là qui appellent la réclamation sur le coup. Mais là, on n'est plus dans le péché, hein, parce que des péchés qui se reposent sur 2-3 générations, on peut appeler ça des iniquités. C'est des malédictions. Voilà, des iniquités. C'est-à-dire des péchés qui sont maintenant génétiques. Voilà, qui se transportent dans les gènes. Ouais, réclamer, hein, demander en insistant. Demander en insistant. Requérir, exiger. Exiger, nécessiter. Voyez, non? Ça veut dire que s'il y a cette exigence, que quelqu'un demande, c'est que tu dois quelque chose. Il y a un petit crédit. Il y a l'idée de quelque chose que tu dois donner. Voilà. Et quelque part, tu es lié. Tu es lié. Et on demande avec force. C'est ça les réclamations qu'on doit briser aujourd'hui. C'est pourquoi je salue mon fils Ivan, que la paix de Dieu soit sur toi. C'est vraiment un jeune merveilleux qui vit la chasteté. C'est important. Et voyez, Abraham arrive à convaincre sa femme de mentir. Et même dans sa manière de dire non, c'est ma soeur, c'est vrai, c'est sa soeur, mais vous êtes mariés. Donc ça encore c'est un deuxième péché. Voilà, vous êtes mariés. Donc la Bible dit qu'il y a des plaies qui sont descendues sur Pharaon et sa maison. Il a été frappé. Il y a eu une réclamation de mariage sur lui. Et la maison de Pharaon était sous la malédiction. Et c'est pourquoi vous allez voir que par exemple au village, ou même nos frères musulmans, ceux qui consultent les marabouts, les féticheurs, quand ils doivent marier une femme, ils vont voir si la femme leur porte chance. Ça veut dire s'il n'y a pas de réclamation
Il faut liker. Vraiment, c'est vraiment un temps d'intercession aujourd'hui pour ceux qui nous envoyaient des messages, qui vivent ces choses-là, qui dorment et puis le mari après tombe du lit ou bien même tombe du lit ou même qui dorment. Voilà, et puis à cause des liens de leur mari, elle se retrouve en train de faire pipi au lit. La femme même qui n'avait jamais fait pipi au lit commence à faire pipi au lit. Elle est choquée, ça c'est un scandale. Voilà, mais c'est une réclamation. C'est une réclamation. Parce que si ton mari était marié à une sorcière avant, et puis qu'il a eu à faire des pactes, par exemple coucher avec la fille, oh, likez, vraiment, je vous sens pas. Il faut que vous puissiez liker, parce qu'aujourd'hui, là, c'est vraiment un temps puissant d'intercession. Donc, mettez des cœurs et likez, parce que, voilà, il y a des actes qu'on pose, il y a des actes qu'on pose, il y a des actes qu'on pose. Par la même occasion aussi, pendant que papa parle, si vous vous retrouvez dans un des cas, ou bien s'il y a, par exemple, quelque chose qui vous vient à l'esprit, vous pouvez mettre là, puisque nous sommes en train d'intercéder. Voilà. Nous allons intercéder pour vous. Hein. S'il y a des réclamations de mariage dans vos familles, vous êtes au courant. Vous les vivez dans vos songes. Vous pouvez même mettre ça comme intercession. Est-ce que Jeannette est là, non, ou bien Audrey est là? Voilà, dans les deux sons. Jeannette aussi est là, n'est-ce pas? Jeannette, Audrey, mettez-nous ce temps-là parce qu'aujourd'hui, on doit gâter même. Eh, Seigneur, on doit. Et mon secrétaire, le Père Mathias, est en bas. Tout vos nous vont déposer aujourd'hui, c'est pour les réclamations. Le Père Mathias, appelez-le pour qu'il monte. C'est pour les réclamations, nous allons prier. Bien aimé, c'est très tout à l'heure quelque chose qu'on a coutume d'entendre. Tu disais que les musulmans, avant de se marier, ils vont consulter. Aujourd'hui, tu nous donnes la révélation que c'est pour savoir s'il n'y a pas de réclamations sur la réforme. Mais quelle est l'attitude que nous, chrétiens, devions avoir aussi? D'abord, c'est la prière. Or, quand Dieu nous parle dans la prière, il nous faut des dispositions. Oui. Le détachement. Le détachement par rapport à la relation. Et je dis toujours, je le répète, j'insiste, le détachement ne veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments. Voilà. J'aimais bien une citation d'un homme politique et de quelqu'un qui a influencé la vie politique, Napoléon en France. Il disait par exemple qu'un homme public ou bien un homme d'autorité doit avoir son cœur dans sa tête. Voilà. Ça veut dire que s'il y a un domaine, je le dis, où on doit même raisonner, ce sont les sentiments. Et ça passe par le détachement. Je l'aime, c'est vrai. Mon cœur bat pour lui. Quand je le vois, comme mon cœur fait du coup, c'est vrai. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Et la volonté de Dieu, c'est dans la prière. Voilà. Et si on a cet esprit de détachement là, et qu'on prie, et qu'on vit la chasteté, bon, Dieu va nous sauver. Le Seigneur va nous parler. Il va nous parler, il va nous sauver. Il va même donner une révélation à quelqu'un. Il va montrer. Quelqu'un doit se marier. Quelqu'un doit se marier. Et vous pouvez voir le verset là. Toujours Genèse chapitre 20 jusqu'au verset 18. Parce que la Bible dit, verset 18, maman. Dieu avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah femme d'Abraham. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Vous voyez, Dieu a frappé de stérilité la maison d'Abimelech. Pourtant, Dieu l'a cité en son pour lui dire qu'Abimelech a des circonstances atténuantes. Ça veut dire que vous devez savoir que le sexe là amène dans ma vie conjugale. Je commande. Au nom de Jésus. Que ces troubles d'ordre spirituel. Soient cassés. Et les esprits derrière. Soient chassés. Commence à battre des mains. Exerce ton ministère de prière. 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 Alléluia. Bien-aimé, ne jouez pas avec l'adultère. Même l'adultère en esprit. Ne jouez pas avec ça. C'est pourquoi même si vous êtes un homme, que vous vous sentez que vous avez des sentiments. Bon, les hommes généralement n'ont pas de sentiments. Et ils sont très... Ils voient des formes et puis le coucher. Oui. Mais que vous avez des pensées impures, il faut les annuler en même temps. Il faut les plonger dans le sang de Jésus. Si vous êtes une femme, les femmes sont plus profondes, parce que c'est elles qui savent aimer. Dieu leur a donné le ministère de l'amour. Et que vous
veut dire des créatures souvent qui éblouissent. Et je vous ai dit un jour dans un enseignement, je crois le dimanche passé, une bougie même qui n'est pas allumée, si elle est entourée de bougies qui sont allumées, va fondre. Voilà. Donc si vous vous retrouvez dans une situation où, même si vous n'avez pas de sentiments, mais les gens ont des pensées, vous regardent, souvent dans le regard seul, et puis c'est là que tu sens, quelque chose peut arriver. Donc vous faites très attention. Josiane Bitouden, Barthélemy, voilà. Alors, voyez, maintenant, David va commettre l'adultère. Mais Dieu l'a vu. Oui. Je veux qu'on puisse lire pour nous, 2 Samuel chapitre 12, verset 9 à 15. Nous sommes en intercession aujourd'hui spéciale pour les réclamations contre les mariages. Nous sommes en intercession parce qu'on a été interpellés. Voilà, et nous allons prier. Nous allons prier pour les réclamations contre les mariages. Maman, on t'écoute. 2 Samuel 12, verset 9 à 15. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Vous avez compris? Dieu dit à David, quand il a commis l'adultère, Dieu l'a vu. Quand on fait toutes ces choses-là, Dieu nous voit. Pourquoi as-tu méprisé la parole du Seigneur? Voilà. Lorsque vous utilisez une manipulation, par exemple l'argent, ou la violence, pour avoir un homme ou une femme, oh, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Tous ceux qui ne sont pas mariés, qui gardent des copains ou des copines. Dernièrement, on a eu dans un élève imaginaire un jeune, venu pour le terme de délivrance ici. Et sa maman l'a envoyé déjà parce que tout échoue dans sa vie. Un jeune brillant qui a eu un master en droit des affaires, en fiscalité, qui doit aller en Europe. Sa maman a une carte supérieure, son père aussi est un professeur d'université émérite. Tout est bloqué. Et le jeune se parle, refuse tout le visa dans tous les pays. Parce que ces esprits de réclamation. Parce que le jeune vit une vie de pureté. Ils peuvent gâcher même la prospérité, l'avenir, tout. Et quand on lui a posé les mains la nuit, il voit le Seigneur entrer dans, je fais coup, dans une maison et le Seigneur lui pose les mains, des choses sortent de lui. De son sexe, il s'est parti jusqu'à ce qu'il se réveille. Et qu'est-ce qu'il a réveillé? Le numéro de téléphone l'appelle d'une de ses filles encore, sorcière. Mais ce jeune a compris. Voilà, il a compris. Donc, si vous êtes chrétien, ne pas marier à l'église. Vraiment, ça, c'est pas bon. Vous n'avez aucune couverture. Ah, je me suis marié légalement. Non, il fait mariage coutumier. Mais je ne sais pas qui vous a appris ça. Vous êtes chrétien, hein? Donc, Jésus-Christ est mort pour vous. Et puis, vous êtes défini par le mariage coutumier. Vous me mettez ça sonne bien dans votre tête, là. Je veux dire, même si c'est le bon sens. Voilà. Et ce sont souvent des églises qui ne conçoivent pas le mariage avec un caractère sacramentel comme un sacrement, qui disent des bêtises. Je dis miséricorde. 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 Et délivre-moi. Délivre-moi maintenant. Continue de mettre des cœurs, des likes. Continue de mettre des cœurs, des likes. Continue de mettre des cœurs, des likes. Nous sommes, comme on le fera souvent, au niveau de l'école de formation, qu'il y a des moments d'intercession spécifiques comme ça, par rapport à des cas pour lesquels beaucoup nous interpellent. Donc, on va sortir des cours normaux, de la formation normale. Nous étions dans un cheminement, gérer les conflits, nous étions sur l'argent. Nous étions en train de voir les conflits avec la belle famille, avec le sexe, comment ça s'appelle, sous des conflits. Et puis là, au cœur de ça, nous avons senti cette intercession-là pour les réclamations contre le mariage. Et nous prions, sang de Jésus, 3 points de 3. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Prie avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Toutes les fois où j'ai utilisé, ou bien on a utilisé, la manipulation, l'argent, la violence, pour coucher avec moi, pour coucher avec d'autres personnes. Seigneur, je demande ma délivrance. Par ton précieux sang versé à la croix, d'accès de l'ennemi. Que ces portes d'accès de l'ennemi à mon cœur, à mes pensées, que ton sang détruise ces canaux. Et m'en libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous reste 3 minutes d'intercession. Commencez maintenant à envoyer vos requêtes de prière.
Commencez à envoyer maintenant vos requêtes de prière. Commencez à envoyer maintenant vos requêtes de prière pour la liturgie de tout à l'heure. Nous sommes mercredi, donc vos noms seront posés sur l'autel. Là, nous allons prier pour ce dernier point de prière. Mais il est bon que nous puissions nous repentir. Nous puissions nous repentir. Nous allons rentrer dans un grand temps d'intercession, de repentance, pour que toutes ces réclamations soient brisées, pour que toutes ces réclamations soient exposées, pour que Dieu nous accorde la grâce. Partout où vous êtes, asseyez-vous à terre. Signe de lamentation, soit les deux mains sur la tête, soit les deux mains croisées sur la poitrine. Ceux qui peuvent se mettre à genoux, mettez-vous aussi à genoux. Et maintenant même, pendant que nous invoquons 3 fois le sang de Jésus, que j'étends, maintenant j'étends la partie de la croix, de ma croix avec Jésus en croix, pour que la croix aspire tous ces péchés là. Maintenant, partout où vous êtes, commencez à confesser ces péchés. Maman et moi, pendant que nous citons ces péchés, commencez à confesser les péchés. Tous les péchés de vos familles que vous connaissez, commencez à les confesser, commencez à les confesser, commencez à les confesser. Tous les péchés qui ont lieu dans votre famille, commencez à les confesser, commencez à les confesser. Confessez ces péchés, confessez ces péchés, confessez ces iniquités, qu'ils soient connus ou vous a volé, il doit vous restituer 7 fois plus. C'est une loi spirituelle. Voilà. C'est une loi spirituelle. Et cette loi-là, que notre Seigneur affirme en Jean chapitre 10, verset 10, c'est le voleur de Dieu que vous dérobez pour égorger, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Écoute-moi bien, si le diable t'a volé quelque chose, ton mariage, ta joie, prends ce verset, nous allons le proclamer une fois. Et tout ce que tu as perdu à cause des réclamations, on te dit vers toi. Alléluia. Voilà. Exode chapitre 22, versets 1 à 4. Exode chapitre 22, versets 1 à 4. Exode chapitre 22, versets 1 à 4. Mais le nom du diable est sorcier à la place de l'homme. Exode chapitre 22, versets 1 à 4. Jésus, 3 fois nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Moïse dit, maman dit à haute voix, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge pour le vendre, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Voilà, maintenant, si le voleur est surpris, dérobant avec effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Ce soir, je déclare la restitution au double de tout ce que l'esprit de réclamation t'a volé, ta joie, ta paix, ton appointement, ta promotion, tes finances dans ton foyer. Que cela vienne vers toi. Reçois-le, 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 reçois-le. Reçois-le, 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 reçois. Prends-le, prends-le, prends-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Mercredi prochain, nous allons prier pour vous. Et je crois que ce soir, la colère de Dieu s'enflamme contre vos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Telle est la parole que je déclare pour vous, contre vos ennemis et contre tous ceux qui s'élèvent contre votre mariage. Mon Seigneur, chef encore Marie, depuis la Sainte-Montagne avec la petite mère, je vous bénis, n'oubliez pas. Parce que votre papa vous a béni avec la prière de votre mère qui vous soutient. Personne ne peut vous maudire. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.